Sujet qui peut intéresser certaines d'entre vous, et oui je dis certaines parce que c'est souvent les femmes qui sont touchées par ça, je parle des jambes lourdes. Le truc c'est que nous, êtres humains, nous sommes des bipèdes, c'est-à-dire que nous sommes toujours sur nos deux jambes, et du coup forcément le sang afflue vers le bas. Et donc le meilleur moyen de lutter contre cette gravité, c'est bien sûr de faire fonctionner nos muscles pour que le retour veineux se passe correctement, notamment avec la marche. C'est pour ça que chaque dimanche, je vous fais des petites photos de moi à la plage ou dans les Pyrénées-Orientales, je ne sais où. C'est parce qu'en fait, c'est hyper important de marcher, toujours se promener, faire fonctionner ses muscles, avoir un sport d'impact. Parce que, par exemple, la natation ou le vélo, qui sont des sports tractés, ne vont pas nous permettre d'avoir cet impact qui est nécessaire et pour le retour veineux et également pour la régénération osseuse. Bon, un truc sur lequel je ne peux rien faire, c'est l'hérédité. L'hérédité, forcément, il y a des personnes qui vont avoir plus de problèmes de jambes lourdes que d'autres. Mais des actions sont possibles de votre part. Déjà, toujours encore l'alimentation, c'est le pilier de la naturopathie, parce qu'en fait c'est le pilier de la vie quoi. Donc mangez sainement, mangez beaucoup de fruits et de légumes. Si vous avez des petits soucis à manger du cru, parce que j'ai des personnes qui n'aiment pas les crudités, dans ces cas-là n'hésitez pas à investir dans un extracteur de jus, parce que vous avez vu, je vous fais des vidéos dessus, c'est hyper facile franchement, à part l'orange et le citron que je suis obligée de peler, le reste je le pèle pas, et ça vous fait un shot de vitamines et c'est bon. Il suffit simplement de mettre le bon pourcentage de légumes. Après, il est important de bien s'hydrater, il faut une bonne circulation des liquides. Et on évite bien sûr de trop boire avant de se coucher, parce que tout simplement on va faire fonctionner la vessie à un moment donné où c'est pas nécessaire qu'elle fonctionne forcément, et on va se retrouver à se lever à 3h du matin pour faire pipi. L'oignon et l'ail servent à la circulation. Alors on sent pas forcément bon de la bouche, mais sachez que ça aide à la circulation. Comme d'hab, on évite tout ce qui est excitant, café, chocolat, alcool, sauf le chocolat noir, plus de 80% de cacao en période de dépression, ça c'est hyper conseillé. Et on évite le lactose qui va vraiment venir acidifier tout ce côté circulation. Vous savez, en médecine traditionnelle chinoise, tous ceux qui ont des problèmes de mucosité, d'œdème, de surpoids, ça veut dire qu'ils ont un excès de yin. Et le laitage va malheureusement nourrir cet excès de yin. Et encore et toujours, la phytothérapie est d'une précieuse aide. Moi, je m'étais acheté ce livre que vous voyez à l'envers. Ça s'appelle Happy Plants de Amaya Calvo Balderrama. J'espère que j'ai mis le bon accent. Et par exemple, pour la mauvaise circulation, elle propose cassis, vigne rouge, hibiscus ortie. Et en fait, les tisanes, quand on les fait en cure, on se fait à peu près l'équivalent de 3 tasses par jour sur 5 à 7 jours. On évite de faire une cure trop longtemps. Le but, c'est pas que le corps s'y habitue. Soit vous le prenez sous forme de iced tea, et donc dans ces cas-là, vous remplissez votre bouteille de la journée et vous buvez ça toute la journée, soit vous le faites en mode petite tisane chaude que vous pouvez prendre après un repas de crudité si vous voulez, pour réchauffer un petit peu le bol alimentaire, sans trop noyer bien sûr les sucs gastriques. Ensuite, si vous n'aimez pas la tisane, il y a bien sûr d'autres solutions en phytothérapie. Moi, j'avais eu un très bon retour d'une copine sur le Melilotus officinalis qui a vraiment très bien fonctionné pour son retour veineux. Et après les massages, vu que ça va être la Saint-Valentin bientôt, pourquoi ne pas demander à Chéri Chéri de vous faire lui-même son petit massage pour relancer la circulation sanguine dans les jambes. Sinon, prenez-vous une séance de drainage lymphatique. Personnellement, je pratique le drainage lymphatique de la méthode Vaudeur. Et on peut toujours se rajouter des petites huiles essentielles pour venir optimiser tout ça. Moi par exemple, j'utilise le cyprès toujours vert, mais il y a également l'hélicris qui est conseillé pour les jambes lourdes. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.